Quoi? L'évolution. La semaine prochaine, on commence. Ok, donc on va essayer de... On a la page 40. Donc là, il a dit quelque chose d'intéressant, le Torah Tlima. Il a voulu dire qu'ici il a marqué que ce monde a 6000 ans et que le 7e 1000, il est détruit. C'est pas seulement un cycle, c'est plusieurs cycles. Et au Médaille qui n'était pas là la semaine dernière. C'est-à-dire tous les 6000 ans, il y a 1000 ans de Harava, et on reprend encore une fois 6000 ans, et 1000 ans de Harava, encore une fois 6000 ans. Ça, Comme la Shemitah. Mais il ne nous donne pas avec ça, avec cette explication. Il parle d'une spirale, Bikitsu, et le monde progresse. Mais il ne parle pas de. Enfin, il parle d'une évolution, mais pas d'une évolution des. C'est-à-dire tout ce qui rapporte Morzina, on n'arrivera jamais à des milliards d'années. On arrive maximum à 90 000 ans, un truc comme ça. Avec l'homme chalet, pour nous habituer que ce qui est marqué dans le début de Bereshit de l'Okipshuto. C'est l'amour masculin. Mais ça, dans aucun cas, ils viennent appuyer par exemple la théorie de Darwin, qu'il y a eu un changement de genre. Non, lui non. Mais c'est comme ça qu'il explique, par exemple, qu'on a trouvé des fossiles d'animaux précédents, c'est des mondes précédents. Ça, et on ne sait pas dans quel monde on se trouve aujourd'hui. C'est le Tifer Israël qui nous disait ça. Quelqu'un. L'Evané aussi dit pareil. Regarde. Non, on est à la page 40 en bas. Regarde. Les gammes alpi ayachas mishmitat shnot olam. Les shnot shmita. Tu étais malade. Donc la relation qui existe entre la Shemitah, qui est 6 ans à la 7e année, on se repose, de même 6000 ans, et la 7e année, il y a une activité plus spirituelle qui détruit le précédent, on rentre dans une nouvelle ère. Midber, Gam, She'en, Hashmata, Ta'el, Fashmi, Roban, tu vois. Ça vient bien dire que le 7e 1000, ça ne vient pas détruire, comme la Shemitah, Shareshinat la Shemitah, Nishmet et Trak les Shinata, Avakshita, Avor, Hashana, Akol Shav, Liot, Kemekedem. On n'a pas vu qu'après la 7e année, le monde est détruit, la Shemitah. C'est une approche là par contre qui est... Un parallélisme entre la Shemitah. Là, ce que vous venez d'expliquer en ce moment, ce qui m'embête, c'est quoi? C'est qu'on va dire qu'il dit en fait il y a plusieurs cycles de 6 plus 1. 6 plus 1, 6 plus 1. Mais c'est une spirale qui va. C'est une spirale, mais j'ai envie de dire, à part notre spirale, toutes les spirales qui nous ont précédés n'ont aucune valeur. Je vais vous dire pourquoi Lama. Parce que il y a une valeur dans ce monde, c'est l'homme B'Tselem Elohim. Et donc en fait. Il fallait y arriver. Oui, mais finalement. C'était des préparations à cela. C'est ce qu'il veut dire. Il fallait y arriver. Bon, c'est l'évolution, Mamash. C'est là-dedans. C'est Mamash, l'évolution, Mamash. C'est là-dedans qu'on a vu que l'homme il était au début Hazari, il est de moins en moins. Chaque fois il y a un homme différent dans chaque monde qui bénéficie de ce qu'il y avait. On continue. Vetam Khurban Elef Echad Ben Kol Tkufa Tkufa, c'est pourquoi il faut une Achrava. Non, non, on a parlé à l'Achrava. Une destruction entre le 6 et le 6. Itachem Painagu Baolam, Kishboli Met Bait Hadash, Al Makom Sheromed Alab Bainyan Hashan. Mais Varim, avant qu'on reconstruise un nouvel immeuble, il faut d'abord détruire les fondations précédentes, parce qu'elles ne sont pas assez solides pour la nouvelle construction. Et quand les Sedeux Bainyan à Bainyan Hashan, Menakim et Tachet Hadama, Sheimo Amad Ala Bainyan. Je traduis rapidement, comme ça on va plus vite. ואז מניחים יסוד חדש לבית חדש. וכן בבניין העולם, לאחר תקופת 6,000 שנה מקיומה, יחרבו כבני יסוד התקופה, עברה ותבוא תקופת בניין חדש ל6,000 שנים חדשים. Donc il en est de même concernant le cycle des 6000 ans. Chaque fois qu'on doit passer à une nouvelle ère, donc il y a une nécessité d'une destruction des fondations précédentes. Évidemment, il ne fait pas allusion à une destruction physique, mais spirituelle, des conceptions, etc. וכן קביעות הטבע בתולדות התבואת האדמה. Il en est de même aussi dans la nature. Lorsqu'on ensemence une graine, d'abord doivent pourrir la graine pour permettre la pousser. C'est marqué tout celui qui a de la jalousie, ses os pourrissent après sa mort. Ses os restent intacts sous tombe. Ou masmir ze alashon pasuk echad, il s'appuie sur un pasuk, ou parich. Va'agzera alafat hashuv, il y a un décret qui dit tu reviendras vers la poussière. Puis Rashi, d'exerat adam arishon, musevet al kol adam. Umshani, arushata achat kodem triat ametim. Il dit lui comment ça va être appliqué sur lui cette xera, 1 heure avant triat ametim. C'est-à-dire pendant, disons qu'il est mort l'année 1000, pendant 5000 ans ses os sont restés intacts, 1 heure avant triat ametim ses os pourrissent, et après, il se lève. Là, tu dis, à quoi ça sert qu'il pourrisse? Parce que pour adhérer à un nouveau monde, il faut effacer le monde précédent. Même que toi, c'est-à-dire que tu ne mérites pas d'être pourri, parce que tu n'es pas recouvre.
Donc ça prouve que ce n'est pas une punition, c'est une nécessité pour s'élever à un nouveau monde. כלומר, הריקבון הנגזר יבוא בזה שאין בו קינה, רק שעה אחת קודם תחיית המתים, ולא יתבהר עניין ריקבון גזירתו זמנו שעה אחת קודם תחיית המתים. עכשיו, אך הביאור הוא כי על פי מה שביארנו, יתחייב שלמען הקם תחייה חדשה, pour accéder au nouveau monde, בתחיית המתים, דרוש שהגוף הקודם יהיה קלה. C'est un peu le tikkun, on va dire. C'est toujours comme ça, il faut comprendre. Oui. Pour pouvoir accéder à une nouvelle conception, il faut brûler la conception précédente. Oui, mais c'est comme ça, Bédiavad, c'est-à-dire quand je dis Bédiavad, Pascal Amarichon a fauté. Ça veut dire, entre guillemets, j'ai envie de dire, le tikkun du Olam, du monde fini, c'est dans le fait qu'on réussisse à le rendre infini. Et le rendre infini, Kaliré, c'est détruire ce qui est fini. Il faut des crises. C'est pas obligé que ce soit comme ça, mais à cause de notre petitesse, il faut qu'il y ait des crises. Comme Mashiach ben Yosef, ça fait que ça Mashiach ben David. Avant le Arvonot. Ça aurait pu être une continuité. Qu'on n'est pas à même, il faut casser. Et il y a même des enfants qui sortent de l'ordinaire, qui ne passent pas la crise de l'adolescence. 1 pour 1 million, je vais dire. Tout est paisible dans la maison, une progression normale, etc. Ils avaient des parents hors pair, etc., etc. Mais de manière générale, c'est pas comme ça. הבזה שהוא קינת פתח, ותכונת חורבן העולם, כפי נראה מהאגדה של נביא בסמוך. אותו 1000 שנים, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמות, צדיקים, מה הם עושים? Donc qu'est-ce qu'ils font pendant 6000 ans les tzadikim? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, il leur fait des ailes, ושתים על פני המים, et ils volent sur l'eau. Il y a vraiment des crises, ou bien c'est parce que... Non, il y a des crises. On dit qu'il y a des crises à l'enfant. C'est ça qui crée la crise. Non, on dit qu'il y a une crise, l'enfant joue la crise. Non, il y a vraiment des crises. Pourquoi? On dit qu'il y a une crise. Ah, c'est la crise de l'adolescence. Alors l'enfant, il dit alors... On m'a permis de criser alors je crise. Et ça existe pour tous les âges. Là, je dis, il y a la crise de 40, il y a la crise de 30 ans, il y a la crise de 50. On dit ça, alors le type, il se fait son truc pour criser. Non, c'est là, C'est ce que je pense. יש משברים, מה לעשות? טוב, ועל פי כל זה מתבהר לנו ישן פסוקים בפרשת בית חנן ביחס לד' שומר הברית והחסד לאלף דור ובתהילים דבר ציווה לאלף דור וכפי שידוע עקב דור יחשב 70 שנה. טוב, כמו שכתוב בימי שנותינו 70 שנה. טוב, là il explique qu'un d'or c'est 1000 ans et comme on parle de c'est 70 ans, donc si on parle Shita Feshnin, ça fait 7000. Hein? Ça fait 7000 ans. Si un d'or c'est 70 et qu'il faut 1000 d'or, ça fait 70 000 ans. Non. Il veut lier le Elef et le Shivil, non? Oui, 70 000. Mispar Tkoufé, Tkoufat Rozet, Shita Talfeshenim, ça veut dire qu'il y a 10 cycles. Il y a 10 cycles en tout. 10 cycles de 7000. Et Elef d'or, 10 cycles. Bon, c'est un peu du sod là, un peu ce qu'il nous dit là. C'est des calculs qu'il a fait. Le Ramchal qui nous parle de ces cycles de manière, on va dire, un peu claire, il parle de... Le Ramchal, il parle de monde spirituel, lui veut dire dans le concret. Même, il parle dans tout 10 000 ans. Il dit voilà, 6 000, après il y a l'année de Khorban, 1000 ans de Khorban, après le 8e millénaire, 9e, 10e, et dans le 10e, tout revient à Dieu. Enfin, il explique ça... Oh, j'ai Marloquette, où lui, le Ramchal, il parle d'un cycle, qui chez lui fait 10 000 ans, et qu'il y a d'autres cycles. Oui, à la rigueur, si on dit ça, quoi. Misé de Barelano, qui marche Matsu, maintenant il explique, c'est ça ce qui nous intéresse. Lui, il dit 70 000. 70 000. À 70 000. Il y a 10 cycles de 7 000. Il n'y a plus des 7 000, si, il y a 6 000 ans, le monde se déroule, 1000 ans il s'arrête, et rebolote. Mais après, il y a, vous avez dit hier, enfin au dernier cours, qu'il y a une destruction et une renaissance après. À chaque fois, à chaque fois, comme la Shemitah. Le lendemain de la Shemitah, rebolote, on reprend la vie normale, le monde n'est pas terminé. Mais on est censé être comme le Shabbat. Il a passé le Shabbat, il reprend le dimanche. C'est bizarre, la vie est terminée. Mais pourquoi il y a marqué Sheva Shabbatot? Hein? De Mimot. Sheva Shabbatot. Ah, ben tu vois, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, lui, il en dit 10. 10, c'est ça que je comprends. Donc, Misé de Berlano. Donc, tout ça pour arriver aux fossiles, regarde. Kimash Matsu Chokre Teva Olam, ceux qu'on trouvait les. Comment on appelle ça, des archéologues? Il annote des arbres, des atzamot, et des os, chez Chayot, chez Nikeret Mitsutam, Minze, Arbe Asrot, Shafeshalim. On voit qu'ils ont des dizaines de milliers d'années. En Bezestira, le Midan Shelam. Il n'y a aucune contradiction avec notre compte à nous, Shanomonim, qui ouvre l'âme chez Shtalfeshana, on compte 6000 ans. Yam qui bevada, il y a le pied Siba Nishar Ele. C'est pas par hasard que Dieu nous les a laissés. Et la Mina, la mode, c'est Kodem l'Olamen, ça provient des mondes précédents, c'est-à-dire des cycles précédents.
Moshe Katuv, Sha'og Melach Bashan. Le 6 n'est pas 50 ans pas, hein, Torah Tmiva. C'est quand le Torah Tmiva? Il n'y a pas très longtemps, non? Oui, ça c'est sûr, mais je sais pas quoi. Je crois qu'il y a 100 ans, un truc comme ça, non? Peut-être. On continue. Vavid Berlalou Etev, Alpi Kolmashi Be'anu, Ahagada, Memaseret Sanedrin. Tane de Beliaou. Tzadikim Shadi de Kadosh Baruch Hu, Le'echiota, Menam Chozrim La'afaram. Eux, ils ne retourneront pas à la tombe. Vim Tomar, Otan Elef Shanim, Shati de Kadosh Baruch Hu, Lechadesh Ba'em et Olamo, Tzadikim Mem Osim. Donc qu'est-ce qu'ils feront pendant ces 1000 ans? Akadosh Baruch Hu, c'est la M, la femme qui est la Sharim, donc pareil, il leur fait des ailes, et ils survolent l'eau. Vinekol Agada Moufla, ou Mativa, on ne comprend rien de quoi s'agit-il. Donc évidemment que ce sont des métaphores. Aval Fishibarno, Ole Inyan Tov Yafer Ratsui. Ke'elef Hashvit Acharev, donc c'est 1000 ans de destruction, de pseudo-destruction. Asherbo Itatet Keviachol Akadosh Baruch Hu, les Bro Olam Chadash. Il se prépare à la création d'un nouveau monde. Le Mar, Kufa Chadasha, tu vois, une nouvelle ère historique. Mais Shechet Alfishana, Valzer Chakru, Matzadikim Osim, Meshach Hazman Hazeh. Donc en quoi ils sont, je peux comprendre, ils contribuent avec Dieu à l'avancement vers un nouveau monde. Vinan Amamar Aniskar Tzadikim Shadid Kashbaru le Yachiotam Elam Chozim Lafram Tzaribeo qui me'etiteita Yeshub Lafram Lachar Tria. C'est-à-dire pourquoi on aurait pu imaginer qu'après qu'ils vivent, ils doivent remourir. Kalo Alota Tria, Lonixar Xera, Velafar Tashuv. C'est marqué Velafar Tashuv, c'est pour la première naissance. On pourrait dire que c'est concernant la deuxième naissance aussi, après la 13e time. Cheshota Atria Lobasod Ma'afar qui imti Atzilit. Elle a far tashuv, c'est parce que tu étais afar, donc tu retournes à ton afar. Mais triat abetim, c'est une nouvelle création. D'ailleurs, le Rambam il dit Anshama lo achila velo shtiya, donc c'est un autre corps. Donc, vas-y d'ailleurs machabou midrash rabba vishat vetrana. La pasuk b'parash noir. Shofer dam adam ba'adam damo yishafer. Donc celui qui verse le sang. Son sang sont versés par écrit midrash. Farei kama ben adam shargu b'chol zot metu al mitotem. On a vu plein de gens qui étaient criminels et qui ne sont pas morts assassinés. Ils sont morts naturellement dans leur lit. Chez les Maouba Adam d'Abou Ishafer, qui chez vous, comme Ben Adam, l'Atid Lavo. Adbot Ashra d'Abou Ishafer. C'est-à-dire l'Atid Lavo, quand il y aura la résurrection des morts, eux seront mis à mort. Qui chez Yakoum ou comme Ben Adam et Triatamitim, Azamut Zechenit. C'est-à-dire qu'il veut dire que pas tout le monde va mourir une deuxième fois, c'est le Rechaim. C'est après Triatamitim, on se lève tous. Ceux qui étaient Rechaim, ils recrèvent de suite. Ils ne continuent pas la route avec nous. Kloma, Yakoum, Vermout. Mais ils se lèvent. Non, ils ne se lèvent plus. Oui, mais là, ils se lèvent. Il y a une chita que pas tout le monde a Zokhel Triatamitim. Seulement Misha Asak Torah. Qu'il tal orot talecha, Mish tal Torah mechayev. Et tal chaim. Vas-y, Kivnu Kan, Bamamar, Shatzadikim, Shatzid, Akadosh Baruch Hu, Lachiot, Emlo Yamutu Shenid, Velo Yerzuru, la femme. Par contre, les tzadikim, eux, ne mourront pas une deuxième fois. Il me dit, Midrash Aniskar, Baru Etev, Divera, Terguman, Kolos, Zitriat, Parashat, Veracha, Sirim Asou, Yechi, Rouven, Velamut. Tu vois, il rapporte plein de mécorot. C'est la chita du drouche de l'époque. Rav Kook, il est habitué à nous expliquer les choses de manière concise, systématique et claire. Mais les drachot, avant, c'était comme ça, des tartines, plein de mécorot, pour appuyer leur théorie. Donc, pourquoi il y a marqué Yechi, Reuven, Valiamut? C'est la bracha de Moshe Rabbeinu. Reuven vivra, il ne mourra pas. C'est un pléonasme, il vivra, il ne mourra pas. Yechi Reuven chaya alma, ou motatanina lo yamut. Donc il vivra dans ce monde-ci, et il n'aura pas de deuxième mort. Ou bashkafa rishona, en biola dvarim, ou motatanina. De quoi s'agit-il de deuxième mort? Alors, les filles à Midrash Aniskarit Baer, qui omlam yeshtet kufot la mita. Il y a deux époques de mort. Achad bon lamasé, une mort dans ce monde-ci. Vashnia lachat triatavitim, la deuxième après la résurrection des morts. Qui est les shenam ruim, tu vois, ceux qui ne sont pas aptes à une renaissance éternelle, yamutu. Donc tu dis, bon, pourquoi il les a fait vivre alors? Ils vont pas se relever? Non, ils se lèvent, ils voient tous les autres se lever, et blanc dans la figure, toi tu meurs. C'est ça leur punition. De voir que tous se lèvent, et eux ils retournent dans leur tombe. Quand les shenam ruim, l'itrit, yamutu lachashekum, vitret amedim aklalit. אז יתפלל משה, כי לראובן לא יקרה כזאת. Maintenant, pourquoi on aurait pu penser que Rouven ken יקרה כזאת, à tel point que Moshe Rabbeinu a besoin de lui dire שלא יקרה לו כזאת. À cause de יחליף יצואה. יפה מאוד. שלא ימות בעיתה שנייה לאחר שיקום תחיית המתים, ותם הדבר, שהיה ראובן צריך לברכה זו,
c'est nécessaire de lui dire cette bracha. Celui qui respecte son père et sa mère, il a marqué ta vie s'allongera. Et Chazal on dit Alolam shekulu aroch. Yamecha be'olam shekulu aroch. C'est-à-dire Olam haba. Rouven tier et Aviv. Il a fait souffrir son père par le fait qu'il s'est occupé de son lit, c'est-à-dire quand sa mère est morte. Il a fait passer le lit de la servante, de Rachel, qui était dans la tente, le lit de Yaakov qui était dans la tente de la servante. Quand Rachel est liftée, voilà, il n'a pas voulu qu'elle passe dans la tente de la. Il a dit ma mère ne va pas être pire qu'une servante. Qu'est-ce que tu t'occupes de ces histoires de ton père? Donc, Pahas Kamaim Aschilalta. Chilalta, Kilou il a marqué dans la Torah comme s'il avait couché avec sa mère. Ça veut dire, à quel trouve Medagir que Hasidav que Chouda Sahara. Quand on a affaire à des choses très très hautes, la moindre Pegima est conçue comme une catastrophe. Parce que c'était bien Bachrina, parce que le Midrash il dit qu'en fait il y avait la Shrina sur lui. Louis Jacob il savait où il allait dormir, il y avait la Shrina qui était sur son lit. Donc il allait dans cet endroit. Donc là en fait il a. Zahou Shrina Menem, c'est-à-dire c'est la conjugalité entre lui et sa femme qui est très très haute et n'est pas une histoire romantique comme nous on la connaît. Donc ne te mêle pas d'histoires qui ne sont pas à ta hauteur, c'est ce que ça veut dire. Même vis-à-vis de sa mère, c'est pas. C'est Tarvut Dvarim Edolim. Tu vis une certaine sphère. On le critique par rapport à son père, mais on le. On voit ça, mais Kavanot Tova, bon. Le fait de prendre sa défense, mais c'est quelque chose où. C'est toujours le problème, c'est que c'est des Kavanot Tova. Sa mère, c'est légitime, c'est la servante. C'est une Kavanot Tova, mais une fausse évaluation de sa valeur relativement à son père. Comme si il comprenait ce qui se passe exactement et qu'il met de l'ordre. C'est-à-dire מכלל אין אתה שומע עליו, כלומר, מכלל נחלת עולם שכולו ארוך על ידי כבוד אביהם, אתה שומע עיבוד אותו עולם על ידי שמצרים לאב. Donc si normalement respecter son père, ça te fait allonger la vie dans le monde qui est tout à fait long, donc créer un tort à son père, ça te raccourcit ta vie ou dans le monde qui est tout long. Donc vétrer ta météo. Donc il lui fallut dire que toi tu mourras pas. Parce que normalement tu aurais dû mourir par la machine. On saute. Quel notre dent. ועוד מה שראיתי להעיר בעניין המאמר ביתר דברנו שיט אלפי שנינה ילמה כי אף על פי שבתלמוד מדרשים שונות מפורשים ומתבהרת כמו פשטות גמורה, c'est a priori c'est une lecture banale, normale, ולא שמענו מי שיראה במספר מצומצם, on n'a pas vu quelqu'un qui remet en question cette lecture première, de dire que c'est vraiment 6000 ans. Alors, il est Mikel Mefourash, normalement il va expliquer que très souvent, il va porter la toute une tartine. Dans les sources, on ne met pas trop l'accent sur les détails. Ça veut dire, il se peut qu'il y avait 600 348, la Torah dira 600 000. On a tendance à arrondir. C'est-à-dire, donc là aussi, quand on a dit 6 000 une fois, 2 fois, 10 fois, c'est un petit détail. C'est ce qu'il veut dire. Il n'est qu'il me faut un midrash, il est. L'auteur de Rabbi Akiva. Alphabet de Rabbi Akiva. Je saute. וכן הובא בצלצל של השבת שלפי שבועות, הנה. המתחיל בצלצל לשמה, בלשון, מה נשתנה מכל אותיות שבתורה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את כל צלצל בראשית, לפי שגילו וידוע לפניו ששתי פעמים עתיד העולם להיחרב. On va marquer Bereshit, 2 destructions. Achat bedora mamoul. Ken. Il y aura 2 commencements. Et donc 2 fins. L'achat besof shet alafim, vetishim veshalosh shana. Voilà, c'est une nouvelle source. Pas 6000 ans, mais 6093. Donc pourra partout est marqué 6000 et là il est marqué 6093, qui veut dire la Torah a tendance à arrondir les angles. Regarde. Oula Efshar Lavin, Zé, Alpi Ayadoua, maintenant il va donner une explication scientifique aussi. Alpi Yadoua de Cheshbon Hashana Yichashev min Meshech Zman Ekef Adama. Ça c'est quoi un an? C'est le temps où le globe terrestre fait le tour du soleil. Combien de temps ça lui met? 365. Et un quart. Et des poussières. On ne compte pas les poussières parce que les gens ne savent pas compter les poussières, donc on dit 365. Multiplié par 1000, toutes ces poussières multipliées par 1000, par 6000, ça donne 80 ans. 93 ans. Si tu as une calculette, c'est combien aujourd'hui? C'est 305, je crois que c'est 6 heures de plus, non? On l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est 6 heures, je crois, c'est 365 et 6 heures. C'est pour ça qu'elle avait bissextile en février. 6 heures et quelques. 6 heures et quelques. Donc si tu fais 6 heures multipliées par 6000 et que tu divises par 365, tu vas trouver le nombre d'années qui manque.
Une centaine à peu près. Ouais, une centaine à peu près, donc il dit 93. C'est pas mal. Et ce chiffre correspond à quoi les Il y a marqué dans le 93? Midrash. Il dit de manière générale dans tous les textes, il y a marqué 6000 ans, et voilà un texte qui dit 6093. Pour prouver que la Torah, des fois, elle arrondit des angles. Mais vraiment, c'est 6093. C'est ça? Et qu'à fazer sauver le donc je saute. אם כן יש לעיר בזה, כי מדברי המדרש ששתי פעמים עתיד העולם להיחרב, ניכר שלא נתעורר על כל מה שהראינו למעלה מעניין התקופה החוזרת מאירוס ובניין העולם בחודש אלפי שנים, כמו שהבאנו למעלה בארוכה, ואולי סגנון הלשון לאחת בסוף 6,000 שנים, ו-93 שנה מקוצר. C'est en raccourci. ותם הדבר, הנה, שבתלמוד והאגדות, on arrondit. נשמת המספר, tu vois, dans le Talmud, dans le truc, on a effacé les 93. אפשר לפרש על פי מה שכתב הראש, בסוף 10 פסחים, שהיא מדרך המקרא במספרים, כשמגיע המניין לסכום עשיריות, פחות אחת, מונה בחשבון עשיריות שלמות, ולא משגיח על חסכון האחד. פחות עשיריות, j'ai pas compris ce qu'il veut dire, מדרך המקרא במספרים, כשמגיע המניין לסכום עשיריות פחות אחד, c'est quoi עשיריות פחות אחד? 99 par exemple, עשיריות. מונה בחשבון עשירות שלמות. Alors il te dit ça fait 100. Il va en bas ou en dessus? Au-dessus. כן. על חסכון האחד. כמו הפסוק בפרשת ויגש, אני donne des exemples. כל הנפש הבא לבית יעקב 70. אף על פי שפרתן אינו אלא ס"ט. Il rajoute au contraire. Oui, ah, donc si tu arrives à 99, il rajoute ça. Aujourd'hui, on arrondit à 0, dès que ça dépasse 0,5. Voilà, on fait dans les mascorotes, etc. Exactement. Ah, ça, je sais pas. Partout. 0,4 c'est en bas, 0,5 ça monte. Ou comment pasuk, parashat Vayigash. Kol hanefesh haba lebat Yaakov 70. Afal pi shibratan, ça marquait, il y avait 69. On dit. Ouais, il y a des explications pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on arrondit, dit le Roche. Tu vois? La Roche, il dit on arrondit. La Torah a tendance à arrondir. Donc il donne toutes sortes d'exemples. Regardez. Ani aussi parashat Shlach. Vayeshuvu mitur haaretz miketz 40 yom. Ils sont revenus après 40 jours. Mais dans cette année, d'Aloua Yorak la tête. Il y avait aussi que 39 jours. Keminan Malkot. On donne les coups à 40 yakenu. Benanela. La tête. Il n'y en a que 39. Maseret Gidushin. Et Taman Achlou 40 shana. Ils ont mangé la manne 40 jours. Alors qu'en fait, il manquait 30 jours aux 40 ans. C'est 40 ans moins 30 jours. On arrondit. Ubshiat Malchut David. Le royaume de David, pareil. Bechevron Malach Sheva Shanim. Donc il a régné 7 ans à Hebron. Et 6 Chodashim. Et 6 mois. Et à Jérusalem, on a la page 44. Shloshim Veshalosh Shanim. 33 ans. Arib Sakol. 40 Shana. Veshisha Chodashim. 40 ans et 6 mois. Bechol Shemon Akatou Vetav Israël Zalim. Izban Chudom Lorelarem 40 Shana. Et quand on compte de manière générale, on dit seulement 40 ans. Vimki bechol ha-misparim ha-niskrim b'or betalmud drushot al kol hashmatot, c'est ce que tu dis. Bien qu'on a trouvé un drash à toutes les hashmatot, arpashtout derech haktubim mekanu. Il y a une explication plus, simple, c'est ce qu'il dit le Roche. C'est qu'on a tendance toujours à arrondir. Et il y a des chachamim aussi qui donnent des drachas, chacun selon son endroit. Vechet tzarech leparesh b'lashon ha-talmud, shit a fait parsé have alma. Le monde fait 6000 parsot. C'est pas beaucoup, 6000 parsot. Hein. Par ça, c'est 13 km. 13 km, non? Par ça. Par ça? Non, non, 4 km. 4 km? Donc c'est encore moins, quoi. C'est pas beaucoup. Alpi, des vadaï, lochesh talafim et tsumtsam. On continue. Tsamtem et tsefot ze shivim shana. Vous avez jeûné pendant 70 ans. Alpi, le fi acheshbon, ole shivim veshtaim shana. En fait, il y avait 72. וכן רגילים חז"ל לקרוא לימים שבין ראש השנה ליום כיפורים, on dit Aseret et Metchouva qui est entre Yom Kippour et Rosh Hashanah. Il n'y a pas Aseret, il n'y en a que 7. On inclut les trucs, ça fait les chiffres ronds, c'est plus facile à retenir. והאף יתבהר על פי זה ישוב לפליאת מריסה בתורה במניין פקודים בפרשת במדבר, lorsqu'on a compté les juifs, בפרשת נצחש, שבאו שם המספרים של כל בני שבט לשבט, הם נראו בכל אחד ממספר מאות שלמות. Et là-bas aussi, on voit que c'est des chiffres ronds, en fonction des centaines. Et on n'a pas compté les unités. Zepel Nimrat, c'est bizarre. Tous ces étés chiffrons, la Torah arrondit. Afalpi Akla, Dechaï la Roche, Imatzavar et Tavishelano, Yeshar Lomar, Dekiva de Bemissarim, Asirot, Anaoug, Neshmi, Deatrim, Chachalim, je saute. Paragraphe après. Valma Sheharnu, qui Biparachat Pinchat Nigmar, Pamachat, Mina, Messar Shloshim, ou la Efchar Levaer, Zé Alpi, Mashekatmou, Farshim, Berish Parachat Beshalar, Basut Shloshim.
C'est trop long tous ces trucs. Pourquoi Mais parce que c'est sa tartine. On a compris l'idée générale. En plus, ça rajoute rien dans notre étude, c'est juste. Voilà, je crois qu'on va sauter déjà le Rav Eliyahu Mozeg. Le Rav Eliyahu Mozeg, il a vécu environ il y a 300 ans en Italie. Et il avait un élève, j'ai oublié son nom, qui a voulu. Un élève goy qui a voulu se convertir. Il a dit c'est dommage. Au lieu de te convertir, reste un mongoï et tu seras le Cohen de tous les Bnei Noirs. Je te nomme Cohen de tous les Bnei Noirs. Il a écrit un livre qui a été traduit en français, Israël et l'humanité, un truc comme ça. Très intéressant. Tu l'as lu? Ben, c'est lui. Tu l'as lu? Et ben c'est là-bas qu'il. Vous voyez quel est le nom de son élève? À son époque, il avait traité d'Apikoros. Qui son élève? Non. Comme tous les grands, c'est comme ça. Tout ce qu'on traite d'Apikoros, ça prouve qu'ils sont trop grands pour être perçus. Rabbi Meir aussi, ils l'ont mis de côté. C'est pour ça qu'il n'a pas l'air à faire. Il ne comprenait pas comment Katouf or au lieu or. Echoué est à or, mais or. Arambam, Amaral, c'est toujours pareil. Quand c'est trop grand, donc on fait la négation. C'est Rabbi Meir. On n'ose même pas dire son nom tellement il a été Ben Israël dit Achirim, Rachetevod, Rabbi Meir. Ah, comment Rabbi Meir? Comment ça rend? Prenez les lettres. Achirim. Alors Achirim. Et l'Aleph c'est quoi? Tu rajoutes un petit peu de pilpel. Non. On prend un silo écrit. Non, c'est les lettres de Meir. Ah, Meir. C'est rien de. Meir. Resh Meir. Ah, Reb Meir. Mais qu'est-ce que parce qu'il a étudié chez Acher. Et Acher au Parash. Et qu'est-ce que tu veux avec le Chet? Non, voilà. Donc il a pris l'interrogation. Reb Meir. Non, je savais qu'il y avait un truc. Reb Meir. C'est ceux qui l'ont appelé Acher. Là, les rotes étaient à Or Baror. Veitforlem at Koutnot Or. Et chez lui, il est marqué Aleph. Il l'a appelé Achirim. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à cette Odayot, ce qui s'est passé, le Sibour avec. Donc il ne comprenait pas comment on peut étudier de lui alors qu'il étudiait chez un Kofer. Mais lui, il a pris son intégrité. Non, ça, la Gemara dit, elle est deux chitotes. Ça veut dire que ça dépend si c'est l'âme, la conscience, etc. Ben Aya, il explique. Non, le master de Gemara, il dit, il se passe son nom. Il est venu la Mora. Il dit ce truc, l'âme, mais Klipat, Rimon Matzah, Klipato Zarak, mais Toro Achal. Il dit le Amora, en ce moment, je t'en prie, il dit Rabbi Meir Bini Omer. Une fois qu'il a fait la Sénégorée, là, Hachem change tout de suite. Donc on continue, Rabbi Eliyahu ben Mozeg. Yom Echad, qui est marqué Yom Echad. Yom Echad, ça veut dire 1000 ans. Ma'achronei hachokrim, Ratzou lefaresh, Sheyamim ha'ele enam kipshutam. C'est ce qui est marqué dans la Torah, Yom Echad, Yom Shlishi, Yom Shlishi. Il ne faut pas prendre une lecture littérale. C'est pas le pshat. Rak elef shanim, ou oyoter, tu vois. Donc ça nous aide plus quand il dit yoter, ça peut être 1 million, ou ça peut être 1 milliard, et on peut arriver à 13 milliards. Donc lui il dit, là c'est intéressant, c'est bien avant Darwin. C'est à 300 ans, je crois. Cherche dans ton Wikipédia. Rebelle Mozart, je crois qu'il y a 300 ans. Même en mathématiques, il y a sûr que c'est à 1000, c'est 1024. Quand on prend un limite, combien de TC, c'est pas 1000. On arrondit. Ah, on arrondit. Bon. C'est 1024. טוב, donc מאחרוני החוקרים רצו לפרש הימים האלה אינם כפשוטם, רק 1,000 שנים או יותר. ואין כל דבר חדש אחר שראיתי כרבנו אברהם בן עזרא, שכתב כן. C'est pas moi qui invente, c'est Rabbeinu Ben Ezra qui a dit la même chose. Ah, il est vraiment récent. Combien? 1823. 1823. Ah, seulement 100 ans? Ouais. 1823 et 1920. Non, 200 ans. 200. Pas de problème du compte. Mais c'est bien avant Darwin, enfin. Ouais. והוא מודה לחכם האומר כן, יום הוא 1,000 שנים. ומי יודע אם זוהי כוונת חז"ל באומרם מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן. C'est ça, a priori, ce que veut dire Chazal, qu'il y avait d'autres ordres de temps avant cela. יום אחד, במדרש, אמר רבי יהודה בן רבי סימון, מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן. Il y avait d'autres ordres de temps avant cela. והרב המורה, c'est le מורה נבוכים, מידי דברו על חידוש העולם, lorsqu'il parle du nouvellement du monde, Neged Aristo, contre l'opinion d'Aristo,
qui lui pensait que le monde a toujours existé. Katav ki azman min anivraim, ki azman min anivraim. Le temps aussi a été créé. Ki mikred avec l'etnoa, vevi amamar alaz, veshiftotav mor over beombro, ki zedat akadmut vechol baal Torah yirchak mizeh. C'est-à-dire, ce que prétend Aristote, c'est contre la Torah. Ou mibli shenitvakeach al mamar Rabbi Yehuda ben Simon im tishal. La Ravzal, Erichishu Arzman, c'est-à-dire comment on peut dire qu'il y avait un autre temps avant qu'il n'y ait des astres, alors que le temps c'est le tour des astres autour du soleil, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bitnoa, ou là yashiv kilo yazman befoal kim bekoach. Il y avait un temps du point de vue potentiel. Ou yomar shekvar nivra biyom echad, ou que tout est créé le premier jour. Il n'y a pas que ça comme temps. Hein. Le temps n'est pas seulement en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend. Oui, mais il y a le temps intrinsèque, ça veut dire que quelqu'un, une personne même qui n'est pas liée au soleil, vieillit, grandit. Il y a un temps qui passe, même si je prends la Terre et je la mets ailleurs, le temps passe quand même. Bien sûr. Alors c'est quoi je sais pas. Ceux qui disent que si peut-être ce temps il va être plus lent là-bas. Il y a un temps dépendant. Oui, il peut être changeant. Voilà, changeant en fonction de l'espace. Le temps en soi, il y a plusieurs valeurs de temps. Il y a le temps intrinsèque à la. Par exemple, aujourd'hui, ils font l'exemple de deux frères jumeaux qui seraient sur Terre. Et il y en a un qui monte dans une fusée et qui part à telle distance de la Terre et qui revient. C'est des jumeaux. On va dire que les deux, ils avaient les mêmes gènes. Ils avaient le même âge. Et ben quand celui-là va revenir, ils auront la même tronche. Un à 40 ans, l'autre à 39 non, à 30 ans. Ils ont 10 ans, ils te montrent un dégât ou ils ont 10 ans d'écart. Donc il y a une influence du mouvement. Il y a une influence du mouvement sur la personne, mais c'est-à-dire il y a eu c'est très complexe. J'ai essayé de comprendre, j'ai jamais compris aussi qu'en roulant très vite, on pourrait retourner dans le temps aussi. C'est la truc c'est plus que ça. C'est la relativité de Imaginons qu'on peut voyager l'espace, il y a la courbe du temps. On peut aller à 6000 années-lumière de la Terre, maintenant. On se téléporte. Et qu'on a un télescope super puissant. On a un télescope seulement. Je vais à 6000 années-lumière de la Terre et j'ai un télescope. Je peux assister en direct à Adam Arishon et Chava et la faute d'Adam Arishon et regarder ce qui se passe. En fait, ça ne se perd jamais, puisque plus si je vais à 6000 années-lumière de la Terre, maintenant, on va dire que j'arrive à me téléporter là-bas, et que j'ai un télescope, je pourrais regarder Adam Arishon. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, si je vais à 6000 années-lumière, ça veut dire que je vois la Terre 6000 ans, comme elle était à 6000 ans. Nous, par rapport au Soleil, là on regarde le Soleil, il était comme ça il y a 8 minutes. On a 8 minutes d'écart. D'accord. Aujourd'hui, on peut encore voir les débriefs du Big Bang, 14 milliards d'années. L'énergie, tout ça. C'est ce qu'on voit, mais c'est plus comme ça. C'était comme ça il y a 14 milliards d'années. Mais nous, la lumière ne parle même que maintenant. Donc en fonction de la distance, j'ai l'image. Donc ça veut dire si je pouvais me déplacer, on va dire me téléporter et regarder, je pourrais voir la mer Rouge, je pourrais tout voir. Sauf que tu nous donneras une conférence plus large. Si j'ai bien compris. Bref. Vim Tosif Sheila. Kama Shuar, je sais pas ce que ça veut dire. Mi'iten Yedati, Mayashi, Vi Miomar, Betnuat Hashem, Hashimken, Manitredesh Biom. Donc qu'est-ce qui s'est nouvelé le 4e jour? Peut-être caché Echichlit, Al-Ribuda Ben Simon, chez Emin Bekadmout. Kumoza Yichashev Shite Beze, ou Yoter, Shioter Besefer Vichizou, je sors 2 secondes. כי הוא ז"ל הבין שבאומרו קודם לכן, רוצה לומר קודם בריאת העולם. ועוד הבין בסדר זמנים, הזמן עצמו, שניהם אינם מוכחים ומנקי לאכול, היה לפרש שכוונת חיי בר סימון, שגם שלא הייתה עדיין התנועה הגלגלית, בכל זאת החומר שנתהווה מתחילה היה כדרכו מתנועות. Donc il y avait déjà un mouvement, bien que c'était pas, ça tournait pas. והוא שהורה סדר הזמנים ומתזמן כל לכן, רוצה לומר קודם שאומר ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, אנחנו שידענו מהחוכמה הטבעית. Donc on n'arrivait pas à comprendre ce qui est marqué, mais aujourd'hui, grâce à la science, la nouvelle science chez Bizmanu, chez Emet, Aya Seder Zmanim Kodem Lachen. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait d'autres temps, et Gam Charkarnu Akar, Yetzel Chachmei Kabbalah Elohit. Et il s'avère qu'on retrouve les mêmes conclusions chez les Mekoubalim. En Shuv Makom, l'Itpalé, donc il n'y a plus de quoi être étonné. Venit Amtu Divrei Chazal, Apashtutan, Imut Nifla. C'est-à-dire, avec les découvertes de la science, aujourd'hui, ça renforce la vérité merveilleuse de Chazal. Umen Amur ou Mamaram Acher, Mimenu, Bima'aseu, Keomram Shaya, Kadosh Baruch Hu, Boner Olamot ou Machivan. Ils rapportent toutes les mêmes choses, tu vois. Dieu détruisait des mondes, il les reconstruisait. Mais quand on dit le monde a toujours été créé, il a été créé ou il a toujours été existé? Non, jamais on dit ça. Non, nous non. Eux, ils disent. Si on a des petits chiffres, enfin, relativement,
c'est compréhensible. Mais si c'est des milliards d'années, ça a été créé ou ça existait avant, dis-le. Non, non, ça change tout. Ça prouve que Dieu a fait quelque chose. Ça ne veut plus rien dire, parce que tu es dans un truc, ça ne veut plus rien dire. Oui, j'ai dit, on comprend en fait l'autre théorie qui dit maintenant ça a des milliards. Si ça a des milliards d'années, quelle importance que ça a été créé ou pas. Ça ne veut plus rien C'est dire. Elohim. Bidiouk, c'est ça. Elohim, c'est qu'on a d'elle. En Boré. C'est Kfira, tu dis que ça a toujours Oui, été. mais d'accord, mais étant donné que c'est ce qu'on peut matérialiser. C'est pas parce qu'on comprend, on peut pas percevoir que ça change la vérité des choses. Attention, de Comme plus il y a en des choses plus, qui ne justement, perçoivent pas avec des yeux, mais qui existent. Mais la science actuelle, justement, elle rend accessible justement et matérialise ces données-là aujourd'hui. C'est pas toutes les choses qu'on peut pas percevoir avec les sens ou même avec l'intellect, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Il y a des choses en delà de nos compréhensions. Par exemple, tu sais qu'il y a des ondes ici, mais tu les vois pas. Mais tu es convaincu qu'il y en a. Si on dit C'est une chez les carottes. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, mais le monde a toujours existé, et donc il y avait deux infinis. Il y avait le monde avec lui. Si on dit par exemple que la Torah, c'est pas le cas, Hachem l'a donné il y a 15 milliards d'années. C'est même plus crédible. Là, ouais. C'est plus crédible. C'est trop loin de moi. C'est vrai. Il a dit c'était il y a 15 milliards d'années. טוב, וכי תשאל על זה, on a dit qu'on voulait terminer aujourd'hui. וכי תשאל על זה וכיוצא בזה לרבים מלומדי תורה, יהיו כמכחישים. Pas mal d'étudiants de la Torah vont faire les sourds. Ça leur fait peur, tous ces pensées. Tu vois, déjà à son époque. או יאמרו, כן, אין מענה. וליבי לא כן יחשוב. C'est-à-dire, moi je suis pas comme eux. כי אם וחיכיתי לשם, המסתיר פניו, עד יגלה עיניי, והביט הנפלאות. C'est-à-dire, de comprendre les choses merveilleuses. Uvar Kadmonim Pirshu Amamar Alaz. C'est pas moi qui invente, les précédents ont déjà expliqué ça. Betouf Tam, Vedat, Vedivre Mechouvanim, le date Livnitz. Bon, c'était qui Livnitz? Vas-y. Livnitz. Ça me dit quelque chose, ça. Alors, qui c'est qui Livnitz? Cherche. Livnitz. Je regarde. Parce qu'on dirait ça précédait Darwin. Vous. Et comment il s'appelle Livnitz? Livnitz. Cherche, tu vas trouver. C'est peut-être le premier qui a commencé à parler de l'évolution. C'est un homme ou une femme? Non, c'est un homme, Livnitz. Non, je l'ai entendu, mais je ne sais pas exactement qui c'est. C'est lui, ouais, je crois. והוא כי להיות, הנה, פינת יקרא ויסוד מוסר, שהעולם הזה בראו אלוהים מבחירה. Dieu l'a construit, ורצון, אם כן, הוא הטוב שבכל העולמות. Ah, tu vois. Donc il y a eu plusieurs essais. Quand il est arrivé au monde le meilleur, là on commence le compte. C'est très compliqué. Mais quand c'est qu'il a raté. C'est pour nous enseigner. C'est ça, un mathématique, un matheux. Ouais, tu vois, c'est un matheux. C'est un philosophe. Juste pour qu'on Et un ait physicien. On t'apprend que quand tu rates, ne désespère pas, applique-toi, tu feras mieux. En 1646, hein, quand même, lui. Et il parle déjà d'évolution? Apparemment. Bon, lis un petit peu, tu nous Pas diras. seulement, c'est aussi c'est exactement comme le mathématique. C'est-à-dire, nous, on peut percevoir que les choses par étapes. Étape, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évolution, ça veut dire échec. Sinon, il n'y a pas Meilleur et d'étape meilleur sans et ça. meilleur. Si la première étape est déjà parfaite, il n'y a pas de תראה, הוא מצטט אותו, וזה לשון ליפצית, בלטינית ובצרפתית. וזה לשון ליבניץ, voilà ce que dit ליבניץ, עולמות רבים מלבד זה היו באפשרות. Tu vois? Il se peut qu'il y avait d'autres mondes nombreux avant celui-ci. אם כן, לא ימלט שתהיה סיבה, למה בחר בזה יותר מכולם? Donc, pourquoi Dieu a choisi ce monde plus que les autres? C'est לומר שהעולם הזה, ההווה, c'est l'actuel, הוא הטוב והשלם שבכולם, c'est le meilleur. וזו דעת השלמיים. C'est qui c'est השלמיים? Il dit אוטומיסטי. Je sais pas c'est qui ce mec. וכזאת פירשו למאמר נזכר, וזה טעמו. והיה טעמו לפי זה, לא שהיה הקדוש ברוך הוא בונה ומחריב עולמות בפועל, ça veut dire qu'il construisait et détruisait de fait, אלא להורות נתן על דרך משל, שהעולם הזה הוא הטוב. Tu vois? Ça veut dire Allah במחשבתו לברו. C'est ça ce qu'il veut dire. J'avais lu, non, on améliore, quand c'est au point, on met à l'œuvre. שהיו באפשרות, ונשתמשו במשל כאדם שמתחיל במלאכה. Donc c'est un machal. Un menuisier, il fait comme ça, il essaye. Alors, en parlant de Dieu, on dit Gamou ayabonner lamatu machivan, aval batfisa shelo. Alors, d'où il sort alors les fossiles? Batfisa shelo. וכשרואה שלא עלתה לו כהוגן, מבטלה פעם ושתיים, עד שתבוא מכוונת לרצונו. ואולם גם בזאת נראות לחז"ל ודבריהם על פי פשטם הגמור, ואין לנו צריכים עוד היום לכסות בצל המשל. J'ai compris. Ça veut dire ça, c'était l'explication d'avant. Ils avaient dit que c'était un machal et que Dieu évaluait dans sa conception. Mais aujourd'hui, avec nos découvertes scientifiques, il s'avère que c'était pas un machal et la kipshuto. Vas-y, mechazek et tapchat sur la midrash. Regarde. Ce qui est important, en fait, je pense, dans l'approche, là, parce que c'est l'approche qu'on veut,
c'est que si en fait on a une tendance justement à pas avoir cette influence avec la science, le problème c'est que la science est la lente et découvre de plus en plus qu'elle amène à de la valeur et ne peut plus être démentie. Mais si on a eu la mauvaise approche depuis le départ en disant il y a la Torah et la science et non ça se contredit, on va créer des coffrets. C'est pour ça qu'on est obligé de concilier. C'est ce qu'il dit le Kuzari. Le Kuzari dit Chad V'Chalak. Il peut avoir aucune contradiction. Qui regarde. Aujourd'hui tout est clair. Tout a été dressé comme une robe. Et ça la TVIM. TVIM, c'est comment on dit ça en français, ceux qui font la science nat. Les biologistes. C'est Kodem Sedera Yitzira, Asher Lefanenu. Donc avant cet ordre de création devant nous de Bedatzram, c'est-à-dire tous les 4 niveaux de la créature, les Minéem, Varayolo Lamim Sidarim Acherim. Il y avait d'autres ordres de domaines sommaires comme d'Aber. Mishunim Melu, qui étaient différents. VM Olamot Befoal. Et c'était pas un machal. C'est des mondes qui ont été créés de fait. Shenechrevu, Varisotem, Vacharvotem, Adain Anuroim. Et c'est ce qu'on trouve maintenant, les vestiges de ces mondes-ci. Beme'e Haaretz, dans le ventre de la terre, quand on commence à creuser. Misham Yetsu Lavir Haolam, Bechapes Mechupas, Vaitmeu Kol Roebam, tous ont été stupéfaits de voir de telles créatures. Vakol Meren Amur Al Mamre Rabbi Yehuda Bar Simon, Yashkifu Al Zeh Chokrez Manelu, Viru Achut Ameshula, Shayotze Mitalmud Ayekar Azeh. Donc, tout ça, ça vient renforcer la véracité de notre Sainte Torah. Bon Idbaru Divrei Chazal Arishonim, Al Pi Pshatam Hagamur, Ve'en Zera Kuach Masoret Akadmonit, Adoveret Mitor Siftehem, Kilo Yadou Bisman Chazal. Sans aucun doute, ils ont reçu par tradition, parce que à l'époque de Chachamim, il n'y avait aucune démonstration scientifique qui prouvait cela, donc on a peine à croire qu'ils arrivaient à ces conclusions d'eux-mêmes. Donc ils ont reçu ça par Masoret Marsinai. C'est ce qu'il veut dire. Et aujourd'hui, on comprend ce qu'il veut dire. Les autres chénit askama divrei Chazal, imdot akabala. Binyan hashmitot. Ah, tu vois, lui aussi, il reprend la shmitot. Ce que dit Chachamim, c'est totalement en corrélation avec ce qu'il dit concernant la Shemitah dans la Kabbalah. La Gimel, c'est la troisième preuve, Otumofet, quel avait livré Torah, Imno Bitchabrut Amasoret. Pour comprendre la Torah, il faut se lier à la tradition. Moshe Kibel Torah Missina, ou Bilta, l'Otucha L'Amod, Bekoshi Achochmot, Vagloim Shinidgalou, Beteva, Bedorot Achronim. C'est-à-dire sans la Masoret, tu ne pourrais pas comprendre toutes les nouvelles découvertes de la science actuelle. Vav Gamzot, Chova Alenu le Saper, Ki Matzanu Divrei Chazal, Shoresh Va'anaf, Bedorot Rishonim, Le'el Aminhon, Arevi'i Le'ezra, Shou, c'est qui ça? Mais, je sais pas qui c'est, Magoniz, Magnozim, Katouf Shaolam, Yerzor, Leto Vavou. Bezain Yemé Abria, Kemoshaya Bemishved Hashem Rishonim. Le monde reviendra au néant après les 7 jours, c'est-à-dire les 7000 ans. Et donc, ça veut dire qu'il y a un recyclage. Sauf Davar. Pour conclure, chez Mounaz Moïsut, la mode Kodem, c'est-à-dire de croire qu'il y a eu d'autres mondes précédents. Inoshamet. C'est quelque chose de très ancien dans notre Emouna. On n'a pas attendu comment il s'appelle celui-là? Darwin. C'était une massorette, mais c'était caché chez les Mekoubanim pour ne pas troubler les esprits un petit peu faibles. Inoshamet b'umonatenu. Vi me'arayot anichbadot shel elahu toratenu. Et au contraire, ça vient prouver la divinité de notre Torah. Puisque tu vois que maintenant, 6000 ans après, la science commence à découvrir ce qui a été dit il y a 6000 ans, ce qui prouve bien que ce n'était pas le fruit d'une conception humaine, parce que la conception humaine était très 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 loin de ses conclusions. Donc ça prouve bien que ça vient de Dieu. Mais ça dépend. Donc les gens ils disent que la théorie de Darwin vient affaiblir la Emouna. Lui dit c'est bien renforcé que la Torah elle est éloïte, puisque ça prouve exactement ce qui a été marqué. Avant Darwin, il y a 2000 ans. Mais ça dépend de si on part, si la Massoret, on part que avant ils étaient plus Chachamim que nous. Massoret de Mer Sinaï. Oui. C'est pas si c'était plus Chachamim. Non mais on peut partir de deux. Soit on peut dire un Kibbou Zébu Massoret. Ils ne comprenaient pas, mais ils ont... Moshe Kibel Zera ou Sarah Lishua, c'est ça la Massoret. Mais Sinaï. Et Dieu évidemment que c'est tout. Peut-être que dans ce dor là-bas, ils comprenaient tout à fait qu'il y avait eu plusieurs rôles à Ou bien il le disait sans savoir comment ça se traduira du point de vue technique.
Et sur la motte, mais ils ne savaient pas que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une chute de la compréhension, nous, et que maintenant on a besoin de la science pour comprendre? A priori, oui. Ou est-ce que on a reçu ça sans comprendre, et nous, au contraire, on est en élévation? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelques individus qui étaient des précurseurs de l'histoire qui connaissaient tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était quelques individus. Mais les grosses foules étaient au bas des pâquerettes. Oui. Mais aujourd'hui, même la grosse foule grandit. Il y a une accumulation de la connaissance. Comme Léonard de Vinci qui comprenait certaines choses à son époque, il n'y avait que... Donc au contraire, ceux qui pensent que ça vient remettre en question la véracité de la Torah, au contraire, la théorie de Darwin renforce la Torah, puisque c'était déjà de parler dans la Torah, et maintenant on voit que la science vient renforcer cela. Il y a 200 ans, il dit que c'est irréfutable, la théorie de Darwin, alors que la théorie de Darwin n'existait pas encore. Et Gader Musée, Allahat et Driglé Kohanen aussi. Par contre, ça a mis en pression les prêtres. Gader Musée, c'est dit à propos de Bilam sur son âne. C'est pas par hasard qu'il dit ça, c'est une flèche qu'ils ont contre les ânes des Kmarim. Alken, Ine, Echad Amiuchad, Benehem, Boa Chashman, Wiesmann, il a un nom juif celui-là. Wiesmann, Decifro, des rapports entre la science et la religion. Voilà. Chata limso zecher la bekitve rishonehem ou behemet kilo ala biado. Il a cherché dans les évangiles, etc. Il n'a pas trouvé une telle preuve. Bechen Ramazin Kanim, Grégoire, Aldati, bref. Kol havara shamu minimudeh chachmenu. En fait, ils ont reçu un écho de ce qui provenait de nos sages. Benitnabu velo yadu. Donc ils ont essayé d'en parler, mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc, Bertom, Medvarim, Mekarim, Mifrat, Zeh, Sheutzi, Mipi, Achaver, Vezal, tu vois, Kuzari, Vimaya, Mitzarer, Ba, la Torah, Leamin, Velodot, Behiyuli, Kechomer, Kadmon, Volamim, Rabim, Kodem, Elu, Doe, Vezev, Gam, Bemunatenu. Ah. Maintenant, il dit, le Kuzari dit ces choses. C'est s'il y aurait une preuve qu'il y avait une matière précédente, ceci en aucun cas ne remet en cause les fondements de notre Ébula. Top. Il essaie de terminer. Quelle heure il est? 5 minutes, ouais, 5 minutes. Comme ça, la prochaine fois, on commence. Oh non, c'est une partie. Oui, de toute façon, peu importe la prochaine fois. Hein? La prochaine fois, on commence autre chose. Donc, on commence. Maintenant, celui-là, c'est ce qui est assez extraordinaire. C'est un élève du Chazon Ish. Ah ouais. À Bnei-Brak. Il ne s'est pas fait lapider. Ou bien vu, ils n'ont pas lu ce qu'il disait. Vayera Vayibokerim Echad, Kan, Yom, ou Bemashmout shel Perek Zman. Chad Mashmaït. Yom, c'est pas un jour, une époque. V'lichora, mitzat shemush shel hashana pashut, akavana, le'imama achat. A priori, qu'on dit Yom Echad, c'est une journée, 24 heures. Mitzat de'inyan, en banatayim shum tsiba, l'archov, sha'or, shenivra, beyom rishon, shimesh, taim, esre, sha'ot, וכן החושר לפניו, ויחד יממה אחת, אשר עדיין לא היו המאורות. Comment on peut parler d'une journée alors qu'il n'y avait pas de lumière? Donc évidemment qu'il ne s'agit pas de 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. Velo asivou chez le Garmé Hashamaim, ni le tour des astres. Garmé Taor. Minan anu kama zman shimesh orze, ve kama zman lifne shenotzar yachosher. Et der alken, גם כשנבראו המאורות ביום הרביעי, כתוב, ויהיו לאותות ומועדים ולמים ושנים, כלומר, הם עתידים להיות לאותות. Ils seront dans le futur des signes. כאשר יהיה אדם, lorsque l'homme sera là. ויתחיל מניין השנים על ידו, הוא ישתמש במאורות למנות ימים ושנים. Donc l'homme se servira de ça pour faire le décompte des jours et des ans. Agave, il y a une autre preuve que le temps était différent dans l'histoire du Shidour de Yitzhak et Rivka. Alors qu'est-ce qu'il dit comment il s'appelle le frère de Rivka? Lavan. Teshev Anara Imanu Yamim ou Asor. Yamim c'est un an. Asor c'est 10 mois. Quand tu dis un an ou 10 mois, normalement tu veux dire un an ou 11 mois. Donc il veut dire par là qu'à l'époque, les années n'étaient pas d'Afka 12 mois, mais étaient 11 mois. Ça ne change pas grand-chose, juste pour te dire que les valeurs ont changé depuis. Là, je suis au Meredze. Kacher Yadam, Beatrine Milan, Quoi? Teshev Anara Imanu Yamim ou Asor. Quand tu me dis, bon, elle va rester 2 ou 3 jours avec nous. Mais tu ne dis pas
4 ou 2 jours avec nous. Pourquoi t'es sauté sur le 3? Ça prouve qu'ils étaient en proximité. Yamim ou Assor. Yamim c'est 1 an, Assor c'est 10 mois. Donc 1 an c'est 11 mois. Je crois que c'est Rachid qui dit ça. Non, je sais, c'est Rachid, non. Je suis sûr, non. L'OIM c'était. Non, Rachid dit autre chose. Il dit, on aurait pu, Yamim ou Assor, c'est pas compréhensible. Si on dit Yamim c'est des jours, on dit, reste des jours. Il veut qu'il reste avec eux. Ça, c'est le premier Pirouche. Dis le deuxième Pirouche. Il dit, c'est pas possible qu'on va en augmentant. Oui, je savais, vas-y, cherche. Gam Yom Revi Adain Adam, Ben Million Chalim. Donc, le 4e jour, on commence à compter, et il n'y a pas d'homme. Et là, Shabitou, Yom Echad, Shetorah Nochet, Tefi Mashmo, Amiluli, Moré, Alimem Achad. Arambam, Vekadmoni, Machrim, Memet Zaruka, Shekol Yom Eshet Ime Bereshit, Nimshach Imam Achad, Mishum Shelo, Aïta, Lahem, Siba, Lizroched, Achlanu, Sibot, Kaelek, Kedlalan. À l'époque, ils n'avaient pas une obligation de penser autrement, mais aujourd'hui, on a des bonnes raisons de penser autrement. Alors, Amila Yom, Yicholit Parash Gam Kit Kufa. Ça peut être une époque. Matsanou Shechazan Ombrim, Yomo Shel Akadosh Baruch Hu, Elef Shanim. Ça, ils reprennent tous les mêmes sources. Je saute. הרי שיום אינו מוכרח להיות בכל מקום כמשמעות של יום שמש, הרמב"ם מתאר בהקדמות המורה נמוכים כאב, מה זה? את כאב הלב של מי שיודע בבירור מתוך הוכחות שכליות שהבורא אינו גוף, והוא מוצא בכתובים ביטויים של הגשמה. C'est celui qui a compris que Dieu n'a pas de corps et qui voit dans les textes a priori des descriptions corporelles, ben ça lui fait mal au cœur. Omer lo Rambam, al tien avor. Pareil chez Dapsuki, Peder chez Lachon Mouchab. Prends pas la tête. Chaque fois que tu vois un truc qui te paraît bizarre, tu comprends que c'est une métaphore. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas? Alors je vais farish. Comment chez Kelele Hashem vedarkel Hashem matriv lach. Les pirouche anachon, la mitata shel Torah. En safek shek tuvim lo itkavnu le mashiu shasechel mochiach et hipucho. Tu vois, lui aussi dit pareil. Impossible de concevoir que la Torah parle de quelque chose qui est totalement contradictoire à une compréhension rationnelle. Ça, c'est l'axiome de base. La Torah ne peut pas aller contre la science. Car omrim anu. יש לנו הוכחות מדעיות רבות ושונות בדרכים מדויקות שנבחנו על פי הניסיון שמתרחשים בטבע התהליכים. On voit qu'il y a des processus dans la nature. שמה שהתחילו להתרחש עברו מיליוני שנים. Il est fort celui-là. Non mais bête, en plus il habite Bnei Brak. Il y a des preuves irréfutables que le monde existe depuis des millions d'années. יש בדיקות רדיואקטיביות ויש שרידים. Il y a des, comment on dit ça, des ruines. Non, c'est des, ce qui reste de l'époque. Mais Oubanim. Des ruines. Il parle des animaux, des fossiles, des fossiles. Il y a une différence très souvent, aujourd'hui c'est ce qu'on entend, même dans le monde tradit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne n'a un problème à dire que le monde existe depuis, en tout cas l'univers, depuis des milliards d'années. Ils ne vont pas s'aventurer à contredire. Ça, je n'ai pas vu chez le Khadim, on continue. Aujourd'hui, parce que l'explication, non, il y a le Maboulta, mais sur l'univers, ils ne peuvent plus dire ça. Alors mais sur le changement d'espèce, ce qu'ils ne veulent pas. Qu'on descend du singe. Non, mais non, ils te disent on n'a pas vu une évolution. Non, moi j'ai trouvé l'autre truc. On n'a pas vu une évolution d'un genre à un autre. Là, il y en a d'autres qui disent encore mieux. Mais pourquoi ça dérange de dire que Dieu a créé le monde de cette manière? Dans la Terre, il y avait des fossiles. Il y a 6000 ans, il a créé la Terre avec des dinosaures dans des fossiles. Juste pour ne pas accepter ce que dit la science. Je ne vois pas quel intérêt il aurait foutu des fossiles. Mais c'est pas grave. Après nos induire en erreur, il faut voir qui sont les vrais coffrets. C'est vrai que normalement, il faut une évolution. Mais Dieu crée l'homme tout près. De manière, lui dit, il y a des preuves irréfutables. De la même manière que le Rambam il te dit, chaque fois que tu trouves quelque chose qui donne qui décrit Dieu avec un corps, tu comprends très bien qu'il n'a pas de corps. Donc c'est un machal. C'est comme ça machal. Ça va dans la même lignée que le Rambam. Donc quand c'est un grand chidouche, il y avait lui de Moré Navouchri. C'est pas de 800 ce Rambam là. Dechem Dikot, il y en a plein qui disent c'est interdit dans les autres tu deviens qu'au faire. C'est interdit quoi? Quelqu'un. Il ne faut pas dire les Navouchri. Non, ça c'est Rabbi Nachman de Breslev. Quelqu'un. Je lis la Kfira. Celui qui a la Kfira rayonne de son front. Celui qui a Moré Navouchri. Ah oui, oui. Top. Viesh Dikot, chez le Shirvot. On voit qu'il y a des couches géologiques. Et chez le Omek Amishtane, chez l'année Harot. C'est les profondeurs des fleuves, et toutes sortes d'autres preuves. Ou Mikulam, Magim, Lotan, Amaskanot, on arrive à tous aux mêmes conclusions. Al-Gil, l'âme de l'âge du monde.
Moi, j'ai pas Donc vu. Taout il archov, c'est vraiment ridicule de penser que tout est faux. Binyane pikuach nefesh, ainyanim achamurim shebatorah. Anachnu somchim ala madanim. C'est-à-dire, quand il s'agit de pikuach nefesh, on s'appuie sur la science, sans aucun doute. Shirofé noten troufa, shiitzru lefi nusraot madayot. Lorsque le médecin nous donne un médicament qui est fondé sur des formules scientifiques, au menater et ta'ain, ou les yeux, ou à moach, ou le cerveau, bem saout, marchirim, metukamim, atasamech alab, tu comptes sur lui. Et là, t'accrochais choulay ou mouchaker, tu dis, bah non, c'est un menteur, je vais pas chez le médecin, il est pas religieux. C'est un coffre. Mais il vaut mieux aller chez les médecins. Gab les gabé gviut gil aolam. En tiba l'archav chez madani meshakrim. Pour dire qu'il cherche d'afka à mentir. Ou behemet, gam atzvara pshuta noten kach. Anouroim, chez kol shinu bateva, à l'occasion, on voit bien que tout changement dans la nature prend du temps. Kol davar chez mishtane omit patear, tout ce qui change, ce qui se développe, mishtane lat, change progressivement. Im ken misaber shegam amaavar mito bavou, mina yuli, l'idgapshut achomarim chez bateva, par chivatzrut kol yitzrim, donc il décrit qu'on s'est procédé, plutôt le yoli, etc., la cristallisation de la matière, par chivatzrut kol yitzrim abayim acharem, akol ayav talechim mouchachim, tout a pris du temps. Chasouim les machech alfer ou million neshamim. Bon, il est encore loin du compte quand il parle de Milachani parce qu'il pèse de 13 milliards. C'est déjà pas mal. Emouna mebrieta olam, yemouna shaita atrala. C'est ça ce qui nous intéresse. Il y a eu un commencement. Bereshit. Shazman itril pam, que le temps a commencé. Aval kamazman avar matrala. Comme le temps s'est mis, en choum evdel ekroni. Il n'y a aucune différence de principe. Ben misfar katan gadol sur petit ou grand. Et la ma batora katov, sheshet yamim. Alors pourquoi il y a marqué dans la Torah 6 jours? Puis je disais katavaramba metzifro. Puis il dit, c'était là chez Efchar le Feresh Bitul Batora, l'Okeorato Amidolit. Tous les 50 premiers chapitres du Moreh Nevuchim viennent te rentrer dans ta manière de lire la Torah. Puis tout ce qui est marqué, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, ce sont des métaphores. C'est-à-dire, si l'intellectualisme, le rationalisme t'oblige à penser d'une manière et la manière dont c'est formulé, donc nous sommes obligés de l'expliquer de manière métaphorique. בדרך משל בענייננו, מכיוון שיש הוכחות צריך להיות משכנעות שהעולם קיים יותר מ6,000 שנה, עליך לפרש יום ושת ימי בראשית פירושו תקופה. אין אתה יכול ואסור לך להשליך את השכל אחר כך, ne jette pas ta cervelle derrière ton dos. המסורת שבידינו, donc la tradition, שמניין ימי העולם הוא 5,000 תשנ"ב. Ça fait pas mal de temps ça. On est maintenant תשפ"ב. Ça fait déjà 30 ans. 30 ans il a dit ça. Il fallait être audacieux à l'époque. Tashlag ou Tashlag? Tashnav. Ah, Tashnav. היא מסורת ברורה ואמיתית. אין שום טעם לחשוב שמישהו שינה במזיד ובשוגג את המניין, והצליח לרמות את כולם. המסורת בעם ישראל היא אמינה וחזקה ביותר, ומניין השנים המקובל בידינו, שנה אחר שנה ודור אחר דור, ובוודאי המניין הנכון. Donc, comment expliquer? C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y a 5783 aujourd'hui, אבל צריך לדעת מהיכן המניין. À partir de quand on a décidé, nous, de faire le compte. Donc le Rav Zuckerman il disait, Mikevan, que ce qui nous intéresse, nous, en tant que peuple d'Israël, c'est l'aspect moral du monde. Lorsque la morale a commencé, on commence le décompte du monde. Adam Arishon, c'est le premier homme moral qui a reçu la parole de Dieu. Les Goïm, qui eux sont obnubilés par la matière, ils comptent le monde selon le Kapol 14. Ven Machloket. C'est toute une question de point de vue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la morale. Le décompte du monde, ça commence à Adam Arishon, qui était quelqu'un de moral. Les autres, prendre Nestal, etc., c'était des évolutions de la matière. Et donc, quand ils disent de 13 milliards d'années, c'est depuis qu'a commencé la première atome. En ça fait que Shuelo matril minayom Arishon c'est la bria. Azob la Adam, velo ya shimi shimne. Il n'y avait même pas qui compte, même à l'époque. Là, niré, mais matin, matril la minyan shelal, ou vishen, ou soter, là, la tanara, sheshit me bereshit, en troufot arukot. On doit arrêter? Attends, on a compris l'astuce. C'est bon. Ah, bon, il ne restait qu'une page, c'est dommage. Pas grave.